Monsieur parce le qu'aucun ministre, quartier ne peut être la exclu parole de ces est à ambitions-là. monsieur Jean-Yves Bony. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le CETA a été mis en œuvre provisoirement le 21 septembre dernier, sans le moindre accord du Parlement français. Or, l'évaluation demandée par le Président de la République semble confirmer, hélas, les craintes que nous avions tous. Cet accord avec le Canada va créer des distorsions de concurrence insupportables pour les agriculteurs français et risque de déstabiliser considérablement les marchés agricoles européens. Avec le CETA, ce sont plus de 90% de barrières douanières qui vont sauter. Cette ouverture va certes profiter à certains, mais en contrepartie, plus de 65 000 tonnes de viande canadienne vont arriver sur le marché européen. Cela va poser des risques majeurs en termes de traçabilité des aliments et de sécurité alimentaire, sachant que les normes canadiennes en matière sanitaire ou d'alimentation n'ont rien de comparable avec les normes européennes beaucoup plus contraignantes. La ractopamine, par exemple, est un produit dopant par excellence utilisé pour les veaux avant sevrage. Cet activateur de croissance qui permet de diviser par 2 la durée d'engraissement est interdit dans 160 pays en vertu du principe de précaution, mais autorisé au Canada. Et que dire des pesticides? 46 substances toxiques utilisées au Canada sont interdites en Europe. Tout cela pose question, Monsieur le Premier ministre, sur la dimension environnementale du CETA et sur son impact en matière de santé publique. Monsieur le Premier ministre, les réponses gouvernementales sont très insuffisantes. Quelle véritable garantie allez-vous donner aux éleveurs face à cette nouvelle concurrence déloyale? Quelle garantie allez-vous donner aux consommateurs français en termes d'étiquetage et de sécurité alimentaire? Enfin, qu'allez-vous... Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre chargé des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes tous attachés à l'agriculture française qui, justement, a de nombreux débouchés dans le monde entier grâce à ses produits d'excellence et qui contribue fortement, effectivement, au commerce extérieur français. Et je puis vous assurer que nous sommes pleinement mobilisés, pleinement vigilants. Le Premier ministre a mis en place la commission Schubert. À partir de cette commission, un plan d'action a été élaboré qui permet d'apporter un grand nombre de réponses aux dimensions non seulement environnementales, mais également agricoles. Et je dois le dire, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, il va être l'occasion pour nos filières de fromage, pour nos filières de vin et de spiritueux, pour nos IGP, d'avoir un grand nombre de débouchés supplémentaires. S'agissant de la viande, le Canada a aujourd'hui 15 000 tonnes pour le bœuf. Les chiffres sont là. Il n'en utilise que 425 tonnes. Alors ne faites pas peur à nos éleveurs, à nos agriculteurs qui vont pouvoir bénéficier à plein de cet accord comme des nombreux autres accords dans le monde. Et puis, monsieur le député, si finalement ce traité est si affreux, pardon, mais vous vous réveillez 9 ans trop tard. Vous étiez député en 2008, lorsque Nicolas Sarkozy a lancé ce traité avec le Canada. Et à l'époque, le ministre que vous remplaciez était au gouvernement. Il aurait pu s'émouvoir alors du mandat confié à l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, ce traité, qui est l'héritage de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, nous ne souhaitons pas en être des exécuteurs testamentaires, mais nous souhaitons lui donner un nouveau souffle, une nouvelle ambition en matière de climat et d'agriculture. Merci, monsieur le ministre.